Amis taïsoïstes, bonjour et bonjour aussi aux autres. Donc aujourd'hui c'est vidéo renforcement musculaire surtout, principalement voilà, renforcement musculaire. Le thème, s'il y en a un, c'est travail global. Donc on va pas travailler que sur le haut du corps, que sur le bas du corps. On va essayer de trouver des exercices, il y aura trois exercices, trois familles d'exercices où on travaillera l'ensemble du corps. Voilà, c'est parti. Allez, premier exercice. Toujours avec mes élastiques que j'ai attachés. Alors je vais me mettre dos au mur, dos à l'attache des élastiques. Mettre les élastiques dans chacune des mains. Et là me retrouver, alors je le montre de face, voilà, les coudes à hauteur des épaules et les avant-bras à 90 degrés. Voilà, et là c'est une position que je garde. À chaque fois je vais partir, descendre et revenir. Et je change. 2, je reviens. 3, je reviens. 4, je reviens. Et ainsi de suite, comme ça, jusqu'à 10 fentes. Une fois que je suis arrivé à 10, je fixe. Et là, on fait ce qu'on appelle le butterfly. Petit mouvement. Voilà, c'est juste les coudes qui vont vers l'avant. En soufflant. Je souffle en fermant, on revient en inspirant. Souffle et revient. Et je pars pour 10 répétitions comme ça aussi. Donc 10 fentes, 10 répétitions. Petit point sur la répétition. Quand je descends, que je posais mon pied avant, je ne descends pas vers l'avant. Si le genou dépasse la pointe des pieds, je me fracasse le genou. Donc une fois que le genou est posé, c'est le genou arrière qui va chercher le sol. Et là, je travaille d'une part quadriceps, les fessiers, toute la ceinture abdominale parce que je suis obligé de gainer, toute la ceinture scapulaire pardon, parce qu'il y a aussi un travail de gainage, et après les pecs légèrement par rapport à l'exercice de butterfly. Deuxième exercice, alors si j'ai commencé avec le pied droit, mes fentes, deuxième exercice, je vais commencer avec le pied gauche et je pars pour 10 fentes alternées. 2, 3, 4, 5, toujours la même position sur le haut du corps. Et je fixe, alors là ce qui est important pour travailler en symétrie, c'est de fixer sur l'autre jambe. Si la première série, j'étais pied droit, jambe droite devant, deuxième série, je me retrouve avec la jambe gauche. Voilà, toujours bas sur les appuis. Et là, je garde la tension dans les élastiques. Je vais aller tendre les bras et coller mes pouces l'un contre l'autre. Et je reviens. 2, reviens. 3, reviens. Et 10 comme ceci. Donc on reprend 10 fentes alternées, 10 petits papillons bien bas, 10 fentes alternées, 10 élévations des bras en gardant toujours la tension dans l'élastique. Et troisième et dernier exercice comme ceci. Alors là, je vais m'avancer un peu plus de façon à me retrouver, voilà, avec les bras tendus. Ça, là, ça, élastique tendu, c'est ma position de départ. Et là, l'effort ne va pas se faire sur les jambes, il va se faire sur les bras. C'est mes bras qui m'aident à pousser. Je reviens, je change de jambe, je descends bien sur la jambe arrière. Et là, je pousse sur mes bras, je peux même lever le pied. Je reviens. Et je pousse. Je reviens. Et je pousse. C'est pas grave si je me retrouve le buste avec en avant et le poids sur les bras. Et ainsi de suite. Voilà pour le premier exercice. 10 fentes alternées, 10 butterfly. 10 fentes alternées en changeant de jambe au début avec 10 élévations. Et je finis avec 10 fentes alternées. Et là, c'est la poussée qui se fait vraiment sur le travail des pecs. Ok, à de suite pour le deuxième exercice. Allez, deuxième exercice. Alors, pour le deuxième exercice, j'ai besoin de 2 bouteilles de lait, pleines de préférence. Encore après, c'est pas obligatoire. C'est propre à chacun. C'est histoire de me rajouter un poids. En l'occurrence, l'équivalent d'1 kg. Je peux aussi le faire avec 2 kg. Je peux aussi le faire avec bras à vide suivant mon état de forme. Voilà d'une part, et d'autre part, mon fameux bâton manche à balai avec les élastiques. Alors, je vais décomposer le premier mouvement. L'idée, c'est d'alterner un squat et un soulevé de terre. Alors, le squat, talon toujours au sol, les genoux, quand je descends, toujours dans la même direction que les orteils, et je me retrouve... Voilà,
la cuisse à l'horizontale, mes épaules au-dessus des genoux, comme ça je suis toujours bien équilibré. Et je remonte en soufflant. Voilà pour le squat. Pour le soulevé de terre, c'est jambes semi-fléchies qui ne bougent plus. Et là, l'action au niveau des genoux va être vraiment moindre. Ça va être surtout le buste qui va s'incliner. Pour ça, pour s'équilibrer, les fesses vont vers l'arrière et le buste reste droit. N'hésitez pas à le faire face à côté d'une glace ou la vitre. Voilà, peu importe pour essayer de corriger vos postures. Donc l'idéal, c'est d'enchaîner un squat, un soulevé de terre, un squat, un soulevé de terre. Vous pouvez très bien faire que des squats, que des soulevés de terre, ou squat dans un premier temps, puis soulevé de terre dans un deuxième temps. Là, après, vous êtes libre. Une fois que j'ai fait mes 10 répétitions, voilà, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite jusqu'à 10. Là, j'enchaîne avec 2 mouvements que je peux ou séparer ou combiner. 1, l'oiseau. Donc le buste est toujours droit, je sors les pecs, les fesses vers l'arrière. Là. Là, les bras ne sont pas tendus, ils sont semi-fléchis, mais l'action part vraiment des épaules. Forcément, si j'ai les bras pliés, là, je peux le faire avec 20 kg, il n'y a aucun problème, vu que le bras de levier est moindre. Ça, c'est le premier mouvement. Deuxième mouvement, pareil, devant. Et je peux aussi faire un combo des deux, en faisant un bras devant, l'autre côté, et alterner. Là. Là. Et on part pour 10 répétitions. Donc, je reprends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le tout 10 fois. Une fois que c'est fait, pas de temps de récup, juste pour poser mes bouteilles. Et j'enchaîne. Alors je vais poser mes pieds sur le 3 par exemple. Et là, exactement le même mouvement. Squat, soulevé de terre. 10 fois. Squat, soulevé de terre. Une fois que j'ai fait mes 10, je fixe en bas. Donc l'idéal, c'est d'avoir le buste vraiment à l'horizontale, pas loin. Et là, rien ne bouge si ce n'est les bras. Je me mets de face exprès pour que vous puissiez voir. Et le tout, 10 fois pareil. Une fois que c'est fait, toujours la même chose. Alors là, par contre, je vais me reculer un petit peu plus et repartir toujours sur mes 10 squats, 10 soulevés de terre en regardant bien devant. Sur les soulevés de terre, ça évite, ça permet de garder le buste droit. Une fois que je suis arrivé en haut, cette fois-ci, je resserre mes mains et là, ça va être du rowing menton. Inspire. Et là aussi 10 répétitions. Donc par contre, ce qui est important, c'est de fixer tout le reste du corps. Je conscientise, je ne bâtardise pas. Donc là, le reste du corps est fixe. J'ai pas tendance à tirer en arrière pour m'aider. D'accord? C'est que les bras qui sont mobiles. Et le tout 10 fois. Voilà. Donc ça après, 10 squats et soulevé de terre, 10 oiseau. 10 squats, 10 soulevés de terre, 10 rowing. Et à nouveau 10 squats, 10 soulevés de terre, 10 rowing menton. Et ça, après, je peux me le faire 2, 3, 4 fois. On se retrouve de suite pour les derniers exercices. Allez, troisième et dernier petit combo. Donc là, c'est la même installation que sur la vidéo judo sur les Koshiwaza. Sur les mouvements de hanche. Alors, je suis sûr que vous l'avez déjà vu, que vous avez déjà travaillé dessus. Donc on va le reprendre un peu. Il va y avoir quelques petites variantes. Donc pour se faire 2 chaises face à face, là ce que j'ai rajouté, c'est simplement mes 2 élastiques que j'ai attachés à l'une des chaises. Voilà, donc premier exercice, comme sur ce qu'on a vu sur la partie judo, je me retrouve face aux chaises, je fais un quart de tour, je descends en squat sans m'asseoir, d'accord, j'effleure, je reviens, un tour, deuxième, je reviens, là, voilà, pour cette partie-là,
Vous pouvez le faire de façon stricte. Je peux très bien aussi faire squat, saut. Squat, saut. Juste n'oubliez pas, quand je repose, j'essaie de faire le moins de bruit possible. Plus je fais de bruit, moins j'amortis et plus les secousses, les répercussions, les impacts reviennent dans les genoux, dans le bas du dos, le rachis, tout ça. Voilà, donc on amortit bien comme il faut. Autre solution, je peux très bien me faire un squat et repartir en mode Ushimata. Je reviens, un squat, Ushimata. Voilà, tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Ça, vous êtes libre. Le mouvement pur de base, c'est squat d'un côté, squat de l'autre. Une fois que j'ai fait mes 10 squats, hop, je m'assois. Là, j'ai le droit. J'attrape l'élastique. Là. Et je colle mes bras contre mes oreilles. Et là, mes bras sont fixes, immobiles. Et c'est... Voilà, 10 répétitions sur un travail d'élastique, de triceps avec élastique. Dès que j'ai fait mes 10 squats, 10 triceps, je renchaîne. 1, 2, en s'appliquant bien toujours. Inspire en descendant, remonte en soufflant. Là, voilà, dès que j'ai fait à nouveau mes 10 répétitions, là je m'assois. Alors, facile, moyen ou difficile. Voilà. Et là, c'est des dips que l'on fait pareil au nombre de dips, de 10, pardon. Et une fois que c'est fait, squat, biceps élastique, squat, dips, troisième et dernier exercice. Là, ça change pas, toujours pareil. 1, je reviens. 2, 3, que je peux aussi faire un taille sabaki complet si vous voulez pour les judokas ou même pour les taïsoïstes qui se sentent. Voilà, c'est aussi possible. Quand j'ai fait mes 10 répétitions comme ça, c'est une pompe, un dips, une pompe, un dips. Ah, ça pique un peu. Voilà, ainsi de suite. Et pareil, ça, je peux répéter 3, 4, 5, 10 fois si j'ai le temps, surtout avec les journées en ce moment. Donc voilà. Je vous souhaite bon courage. Bossez bien. On se la colle bien comme il faut. On n'oublie pas de se laver les mains. Moi, je vais le faire de suite après. Là. On n'oublie pas de rester chez soi aussi. Et à la prochaine. Je vous salue. Ciao.